Dans cette leçon, nous allons préparer un personnage simple pour l'animation. Ouvrez le dossier Character One. Vous trouverez ici une image de notre personnage. La façon la plus simple de créer une animation est de découper le personnage en pièces et de les réassembler dans Synfig Studio. On obtient quelque chose comme une poupée de papier. Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur d'images pour découper le personnage. GIMP ou Krita font très bien l'affaire, ce sont tous les deux des logiciels libres et gratuits, vous pouvez donc les télécharger et les utiliser sans le moindre coût. Lorsque vous découpez votre image en pièces, assurez-vous qu'elles ont des zones d'intersection autour des jointures, comme pour de véritables poupées de papier. En fait, vous pouvez aussi découper votre image dans Synfig, mais c'est un sujet pour plus tard. Pour le moment, notre but principal est d'apprendre comment construire le personnage, donc je ne vais pas me focaliser sur le processus de découpage. Dans le dossier Character One, vous trouverez des pièces prédécoupées. Nous avons un corps, un bras, une tête et une jambe. Un bras et une jambe suffisent parce que nous pouvons les copier en miroir. Notez que chaque image doit disposer d'un fond transparent. C'est pourquoi elles sont toutes enregistrées au format PNG. Allons-y. Choisissez File, Import. Trouvez l'emplacement des fichiers d'exemple, allez dans le dossier Character One et importez le premier fichier. D'ailleurs, les utilisateurs Windows et Linux peuvent importer les images en les tirant depuis le gestionnaire de fichiers directement dans la surface de travail. De cette façon, vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers en une seule fois et tous les ajouter. Nous avons donc ici toutes nos parties. Nous avons besoin de changer leur taille pour les faire tenir à l'écran. Bien sûr, nous pouvons mettre à l'échelle chaque pièce une à une, mais il existe une meilleure façon de faire. Dans Synfig Studio, nous pouvons grouper plusieurs calques ensemble et les transformer comme un seul objet. Sélectionnons les calques que nous voulons grouper. Vous pouvez sélectionner de multiples calques en maintenant la touche CTRL. De même, vous pouvez sélectionner plusieurs calques dans une rangée en maintenant la touche SHIFT. Maintenant, cliquez sur ce bouton. Tout comme un calque image, le groupe a des poignées pour contrôler sa transformation. Maintenant, mettons toutes les pièces à leur place. Il vaut mieux les déposer de côté d'abord, comme ceci, puis les remettre ensemble. Ok, nous avons besoin de changer l'ordre des calques. Maintenant, je vais vous montrer comment faire une copie en miroir de ce bras. D'abord, sélectionnez le groupe du bras et dupliquez-le. Pour dupliquer un groupe, pressez ce bouton ou cliquez droit sur le calque et choisissez Duplicate Layer depuis le menu. Ici, c'est un bras. On doit maintenant le mirorer. Tirez simplement la poignée du côté opposé, comme ceci. Quand vous tirerez la poignée, essayez de la placer à la même distance du point central, sinon les proportions pourraient être distordues. Bien sûr, ce n'est pas précis à 100%, mais dans ce cas, ce ne sera pas visible. Mais si vous avez besoin d'une précision parfaite, vous pouvez mirorer en éditant les valeurs de la transformation manuellement. Faisons un essai avec la jambe. Dans l'onglet Parameters, trouvez le paramètre Transformation et déroulez-le. Vous pouvez voir ici une liste des transformations disponibles pour le calque image. Nous avons besoin d'éditer le sous-paramètre Scale. Pour mirorer la jambe le long de l'axe horizontal, nous devons précéder la valeur d'axe X d'un signe moins. Pressez Entrée 2 fois. La jambe a été mirorée proportionnellement. Bien, le personnage est désormais composé complètement. Essayons de lui changer sa pose. Par exemple, lui lever le bras. Comme vous pouvez le voir, il sort du corps et vous devez l'ajuster manuellement.
Nous pouvons régler ce comportement en changeant le centre de rotation du bras. Cliquez sur la poignée verte, puis maintenez la touche CTRL et tirez-la, ici. Maintenant, le centre est à la bonne place, vous pouvez donc bouger le bras sans le moindre problème. Maintenant, ajustons les centres de rotation pour les parties restantes. Ce serait bien si notre personnage pouvait faire une rotation avec son corps. Si nous faisons une rotation du corps maintenant, la tête et les bras resteraient dans leur position initiale, ce qui serait visiblement un problème. Toutes les parties doivent bouger comme un ensemble. La solution est simple, vous devez grouper les bras, la tête et le corps. Sélectionnez les calques. Maintenant sélectionnez le groupe et déplacez le centre de rotation. Donc tout fonctionne maintenant. Pour maintenir les choses en ordre, nous appellerons ce groupe Boy. Et celui-là, Body. Et une dernière chose à mentionner. Cliquons n'importe où à côté pour défaire la sélection, puis cliquons sur n'importe quelle partie du personnage qui appartienne au groupe Body. Notez que quand vous avez cliqué, c'est le contenu du groupe qui est sélectionné, mais pas le groupe en lui-même. Ce n'est pas toujours désirable. Parfois, nous voulons que le groupe soit sélectionné quand nous cliquons dans n'importe laquelle de ces parties dans la surface de travail. C'est pourquoi chaque groupe a un paramètre spécial appelé Lock Selection. Si nous l'activons ici, alors en cliquant sur n'importe quelle partie du groupe, nous sélectionnerons le groupe lui-même, comme ceci. En même temps, nous pouvons toujours sélectionner n'importe quel élément d'un groupe en l'étendant dans le panneau des calques. Pour le moment, nous n'avons pas besoin de verrouiller la sélection du groupe Body, donc désactivons-le. Donc, notre personnage est prêt. Enregistrons notre fichier.